Au fond de toi, est-ce que ton ego il est un peu touché si Thibaut il passe premier? Non, franchement, en ego, je m'en fous. En fait, on fait pas la même chose. Tu trouves ça mérité qu'il te dépasse? Bah, c'est des chiffres, hein. Les chiffres, ça ment pas, oui. Allez, c'est rouge. Allez, ça c'est rouge. Dans la nuit du 25 au 26 mai 2024, Thibaut InShape a dépassé Squeezie en termes d'abonnés sur YouTube et est devenu le premier YouTuber de France. Et si l'information était analysée de manière plutôt neutre dans la presse généraliste, sur YouTube, les réactions ont été, comment dire, beaucoup plus mitigées. On va en parler, mais la strate de Thibaut pour grandir, elle est pas ouf. Pas ouf, et la raison est simple. Pour de nombreux créateurs historiques, Thibaut InShape a utilisé une faille illégale de YouTube. C'est le bon moment pour en parler. Thibaut InShape vient de passer devant Squeezie. Au moment où on tourne, c'est arrivé hier. Alors qu'il ne l'a pas fait grâce aux vidéos 16/9. Bravo à toi Thibaut si tu passes par là, mais bah oui. C'est grâce aux shorts, c'est grâce aux formats verticaux. Et pour que vous compreniez la puissance des shorts, Thibaut InShape, après 10 ans sur YouTube, avait accumulé 9 millions d'abonnés et entre juin 2023 et aujourd'hui, en se lançant à fond sur ce nouveau format, il a gagné 17 millions d'abonnés supplémentaires en 1 an et demi. Presque 2 fois plus d'abonnés en 6 fois moins de temps. Monstrueux. La compétition paraît totalement déloyale, surtout que Thibaut InShape ne fait que recopier des trends venant d'Instagram ou TikTok, mais les vrais youtubeurs se rattrapent à une branche. Même si vous pouvez gagner masse de nouveaux abonnés grâce à ce format, pour moi, et les stats de Thibaut me donnent raison, vous allez le voir, les millions de vues sur des shorts et les abonnés conséquents qu'on peut gagner ne valent rien. Disons-le, la monétisation des shorts aujourd'hui, elle est pas incroyable quoi. Et ça tombe bien car la société de Thibaut InShape a publié en fin d'année 2024 les résultats financiers de ce changement de stratégie. Alors ça donne quoi? Bonne ou mauvaise idée? Faisons un peu d'historique. 150 000 € de résultats en 2016 et 2017, 210 000 € en 2018, 350 000 € en 2019, 480 000 € en 2020, 710 000 € en 2021. Merci le Covid, ça je vous l'expliquerai pourquoi un peu plus tard. Une stagnation à 660 000 € en 2022 et à 680 000 € en 2023. Et en 2024, là où il devait, selon les hypothèses de beaucoup, se planter avec le format court, sa société a généré 880 000 € de résultats. Moralité, celui que l'on réduit souvent à l'image du beau gosse musclé et sans cerveau condamné à tout perdre avec ses shorts a pris tous les youtubeurs à contre-pied. Thibaut InShape a déjoué tous les pronostics, il a renversé toutes les théories sur sa prétendue chute et il a transformé ce que beaucoup considèrent comme un handicap en véritable poule aux œufs d'or. En préparant cette vidéo, je me suis rendu compte que cette évolution n'était pas un coup de chance et que depuis près de 10 ans, Thibaut InShape a patiemment élaboré une stratégie pour réussir à amasser autant d'argent aujourd'hui. Et à travers son histoire, l'analyse de son organisation juridique et ses comptes, vous allez découvrir comment Thibaut InShape est devenu contre toute attente peut-être le plus intelligent de tous. Ah putain, ça commence bien. Si vous ne le saviez pas, l'histoire de Thibaut InShape démarre par une agression fin d'année 2009 alors qu'il n'avait que 17 ans. Je me suis fait agresser, je me suis fait péter la gueule à coups de batte de baseball, les mecs ont fait de la prison. Un événement qui vous aurait aussi marqué et a poussé Thibaut Delapart, son vrai nom, à se lancer dans la musculation. S'ensuit un bac obtenu de justesse avec 10 de moyenne, 3 ans en école de commerce et c'est au cours de sa dernière année de bachelor fin 2013 qu'il lance sa chaîne YouTube. Et oui, à la différence d'un Inoxtag, d'un Michou ou d'un Squeezie par exemple, Thibaut ne s'est pas lancé mineur sur la plateforme en jouant aux jeux vidéo, il a attendu quelques années après avoir décroché le bac. Et ses premières vidéos étaient principalement destinées à donner des conseils en musculation et remise en forme car beaucoup de ses amis lui demandaient régulièrement des conseils. Plutôt que de rabâcher des dizaines de fois la même chose, tu enregistres tes conseils une fois, tu partages la vidéo en fonction du besoin. Voilà en résumé comment a démarré l'aventure de Thibaut InShape sur YouTube fin 2013. Et on peut dire qu'il y a eu un certain engouement car même si la chaîne était plutôt amateur et disons-le une activité secondaire à côté de ses études, après seulement 6 mois au cours de l'été 2014, Thibaut atteignait déjà les 20 000 abonnés. À cette époque, bien entendu, il ne gagnait pas d'argent avec sa chaîne YouTube et pourtant c'est précisément à ce moment-là que Thibaut va prendre un gros risque. Au lieu de partir à l'étranger pour faire sa dernière année en Erasmus, il demande à ses parents la permission de prendre une année sabbatique pour se concentrer à 100% à sa chaîne YouTube. Attendez, laissez-moi un an, je sens un truc sympa qui peut se faire avec les vidéos. Première chose assez surprenante, surtout pour l'époque, ses parents ont accepté et vous le verrez, il les remerciera plus tard. Et surtout, dès la rentrée 2014, en publiant près de 3 vidéos par semaine, Thibaut InShape arrive déjà à l'époque à hacker l'algorithme YouTube et à gagner près de 500 000 abonnés en un an. Oui, il passe de 20 000 abonnés en août 2014 à 500 000 abonnés en août 2015. Il a juste multiplié les chiffres par 25 en seulement un an. Pour la petite histoire, l'algorithme de YouTube qui détermine quelle vidéo mettre en avant quand vous ouvrez votre page d'accueil a été modifié à de nombreuses reprises au cours des années.
Et à l'époque, période où il n'y avait que des vidéos longues, YouTube récompensait principalement les créateurs qui publiaient souvent. Moralité, ce qui comptait, c'était la quantité et pas forcément la qualité. Et grâce à son rythme de publication intense, Thibaut InShape s'est rapidement fait un nom sur la plateforme. Et qui dit plus de vues dit que Thibaut commence à gagner de l'argent. Je ne sais pas si vous le savez, mais dans les années 2010, la première source de revenus qui est arrivée sur YouTube, c'était le programme AdSense. C'est-à-dire les publicités incrustées par YouTube au début, au milieu et à la fin d'une vidéo. Pour rentrer un peu plus dans le détail, ces espaces publicitaires sont vendus aux enchères. Une marque va payer YouTube pour inclure une publicité dans votre vidéo. Une fois l'argent perçu, YouTube va garder à peu près 50% de la somme au titre de l'utilisation de la plateforme et aussi de son rôle d'intermédiaire. Et le reste est reversé tous les mois aux créateurs. Avec le temps et l'augmentation du nombre d'utilisateurs sur YouTube, de plus en plus de marques ont commencé à enchérir pour placer leurs publicités, ce qui a progressivement permis de valoriser davantage la rémunération AdSense. Vous le verrez plus tard, ça a bien augmenté, mais à l'époque du démarrage de Thibaut InShape sur la plateforme, il y avait encore peu d'annonceurs. Résultat, les publicités rapportaient aux youtubeurs moins d'1 euro les 1000 vues, c'est-à-dire moins de 1000 euros pour une vidéo qui générait 1 million de vues. Et pour un créateur de vidéos de musculation, atteindre le million de vues était très compliqué, voire impossible. C'est pour ça qu'en fin d'année 2014, Thibaut InShape ne gagnait que quelques centaines d'euros par mois grâce aux revenus YouTube. Et même s'il vit encore chez ses parents, ce n'est clairement pas avec 200 ou 300 euros par mois qu'il va pouvoir envisager un avenir sur la plateforme. C'est pour cette raison que Thibaut va rapidement développer 2 autres sources de revenus complémentaires. Et ces activités, je les ai découvertes grâce à la première entreprise de Thibaut. Car oui, je vous parle de revenus depuis tout à l'heure, mais pour pouvoir encaisser cet argent, il faut bien entendu un statut juridique. Et c'est pour ça qu'au cours de cette période, Thibaut InShape va créer une entreprise individuelle sous le régime de l'auto-entrepreneur. Et ce qui va être très surprenant, c'est le code APE qu'il a déclaré pour cette entreprise. C'est quoi un code APE? C'est l'activité de l'entreprise et celle de Thibaut est vente à distance sur catalogue général. Vente à distance, donc non. Cette structure n'a pas été créée en priorité pour l'activité YouTube, qui ne rapporte à Thibaut de toute façon pas grand-chose, mais pour ses 2 autres sources de revenus. Le premier business qu'on a créé au tout début, c'était la marque de vêtements. Qu'il vend via son site internet et le second était les commissions sur la vente de compléments alimentaires via les liens affiliés. Les liens affiliés, ce sont les liens que vous trouvez dans la description des vidéos qui vous amènent vers un site marchand. Quand vous cliquez dessus, le site internet sait exactement quel influenceur vous a amené vers sa boutique. Et oui, sur internet, tout est suivi, tout est traqué, sauf si vous utilisez le sponsor de cette vidéo, CyberGhostVPN. Mais un VPN en pratique, c'est quoi? C'est un logiciel qui protège toute votre navigation en ligne. CyberGhostVPN masque votre adresse IP, chiffre vos données et redirige tout votre trafic internet via un tunnel sécurisé. Résultat, vous pouvez surfer anonymement et en toute sécurité, que vous soyez chez vous ou connecté à un Wi-Fi public. Et ce n'est pas tout, comme vous pouvez choisir votre serveur de localisation, CyberGhostVPN vous permet aussi d'accéder à des sites et des contenus géobloqués. Par exemple, la RTBF propose en Belgique les grands prix de course automobile gratuitement, mais si vous essayez depuis la France, la chaîne vous bloque le visionnage. Avec CyberGhostVPN, vous pouvez vous connecter à partir d'un serveur belge et débloquer le contenu quel que soit votre lieu d'habitation. Pratique, non? Et ça fonctionne aussi pour certaines séries ou films qui ne sont pas disponibles sur Netflix, Disney+, ou même YouTube en France. Avec plus de 38 millions d'utilisateurs dans le monde et 11 000 serveurs situés dans plus de 100 pays différents, CyberGhostVPN vous garantit une connexion rapide et stable où vous soyez. Et si vous doutez encore de sa qualité, jetez un œil à la note Trustpilot de 4,8 sur 5. C'est difficile de faire mieux. CyberGhostVPN est en plus compatible avec tous les systèmes Apple, Android, Windows et vous pouvez l'utiliser sur cet appareil en même temps avec un seul abonnement. Et vous pouvez le partager avec toute votre famille et vos amis. Et en parlant d'abonnement, grâce au lien en description, vous bénéficiez d'une réduction de 83% avec 4 mois offerts, ce qui revient à 2,03 € par mois. En plus, vous avez une garantie de 45 jours satisfait ou remboursé et un support client en français disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 pour vous aider. Franchement, ça coûte rien d'essayer, donc cliquez sur le lien en description. Encore merci à CyberGhostVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo et maintenant que votre navigation est protégée, voyons comment Thibaut InShape a structuré ses différents business et a musclé ses sources de revenus. La première notion de business qui est rentrée à ce moment-là, c'est quand j'ai fait mon premier partenariat avec une marque de compléments alimentaires avec laquelle je travaillais à l'époque. Et en fait, je prenais 10% de commission sur chaque vente. Et là, j'ai fait le premier mois, je me souviens, c'était 10 000 € de commission vraiment sur le compte. Et là, j'ai fait, waouh, mais c'est énorme, 10 000 €. Et grâce à ce premier versement, Thibaut a
compris très vite qu'il pouvait monétiser son image pour continuer à produire des vidéos sur YouTube. Et plus il se développe sur la plateforme, plus il gagne d'abonnés et en notoriété, et plus il est connu, plus il vend de t-shirts et de compléments alimentaires, et plus il vend de produits, plus il gagne d'argent. C'est tout simplement le cercle vertueux du réinvestissement dans le développement de son entreprise. Je vous ai dit tout à l'heure que Thibaut InShape a démarré sous le régime de l'auto-entrepreneur. Mais au fait, c'est quoi ce régime ? Aujourd'hui, c'est le statut professionnel utilisé par presque tous les youtubeurs qui commencent à gagner de l'argent sur la plateforme. Et la raison est simple, c'est à la fois le statut le plus simple et aussi le moins cher pour démarrer une activité professionnelle. Vous n'avez pas besoin de passer par un avocat, juste à perdre un peu de temps sur le site de l'INPI pour s'enregistrer, et vous n'avez pas besoin non plus d'avoir un comptable, vous gérez tout seul. Le principe est simple, chaque mois vous déclarez l'argent que vous avez encaissé à l'URSSAF et l'URSSAF prélève ensuite au titre des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu un peu plus de 13% des sommes encaissées au titre des ventes de marchandises comme les t-shirts pour Thibaut par exemple et un peu moins de 27% des sommes encaissées au titre des prestations comme les revenus AdSense et les commissions. Et après vous n'avez plus rien d'autre à payer. Simple, pratique et sans mauvaise surprise, à première vue le statut d'auto-entrepreneur semble idéal. Mais dès qu'un youtubeur rencontre un certain succès, ce statut devient rapidement inadapté. Pourquoi ? Parce qu'en tant qu'auto-entrepreneur, vous allez payer des charges sociales et des impôts sur un pourcentage de votre chiffre d'affaires sans pouvoir déduire les charges professionnelles que vous avez payées. Par exemple, pour Thibaut InShape, l'achat des t-shirts qu'il revend, ses frais de déplacement, les dépenses qu'il peut engager pour ses vidéos ou le développement de sa chaîne, les frais de fonctionnement de son site internet, toutes ces charges, il ne peut pas les déduire. Et c'est pour ça qu'en règle générale, dès qu'un youtubeur va dépasser les 100 000 abonnés ou les 40-50 000 euros de chiffre d'affaires annuel, il doit se poser la question du changement de statut pour optimiser fiscalement et socialement son activité. Et c'est exactement ce que Thibaut InShape a fait. Et le 1er janvier 2015, juste 6 mois après la création de sa toute première entreprise, il est passé du régime d'auto-entrepreneur à celui d'entreprise individuelle imposée au réel. Avec cette simple option fiscale, il a pu réduire son bénéfice et donc, vous vous en doutez, payer moins d'impôts et de cotisations sociales. Sauf que quelques mois plus tard, Thibaut InShape a un très grand projet, son nouveau statut n'est déjà plus adapté. C'est pour ça que 7 mois plus tard, le 31 juillet 2015, il décide d'arrêter son activité d'entreprise individuelle et il crée une société, la SAS TeamShape. Quand on a commencé l'aventure, j'étais auto-entrepreneur et aujourd'hui on est une SASU. SASU, je crois de mémoire, ça veut dire Société à Action Simplifiée Unipersonnelle. Un truc compliqué comme ça. C'est exactement ça. Mais pourquoi créer sa société si rapidement ? Pour vous la faire simple, Thibaut InShape avait besoin d'économiser à peu près 500 000 euros pour un investissement professionnel futur, que je vous détaillerai un peu plus tard. Et en entreprise individuelle, que vous retirez l'argent ou que vous le laissez dans l'entreprise, dès que votre activité génère du bénéfice, vous devez payer à la fois des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu. Ça veut dire par exemple que pour économiser ces 500 000 euros, si on estime que Thibaut générait à peu près 200 000 euros de bénéfices par an, sur ce bénéfice, il aurait dû payer chaque année à peu près 66 000 euros de cotisations sociales à reverser à l'URSSAF et aussi à peu près 34 000 euros d'impôt sur le revenu à payer au trésor public. Il lui reste donc approximativement 100 000 euros de cash par an et donc pour économiser 500 000 euros, Thibaut aurait dû attendre 5 ans pour investir dans son projet. Et justement, il y a une solution légale pour être moins taxé, c'est la société. C'est même pas pour gagner de l'argent. Enfin, presque, c'est juste pour moins en payer et je vais vous expliquer comment. Ce qui va se passer, c'est que si Thibaut crée une société, dans ce cas, l'argent qu'il ne prendra pas sous forme de rémunération et qu'il laissera dans sa société ne sera pas imposé aux cotisations sociales et à l'impôt sur le revenu. Ce bénéfice laissé dans la société subira quand même un impôt qui s'appelle l'impôt sur les sociétés, mais cet IS est plus faible que les 50% payés en entreprise individuelle. En comparaison, aujourd'hui, le taux d'IS est au maximum de 25%. Et pour reprendre l'exemple des 200 000 euros de bénéfices, là où il avait payé à peu près 100 000 euros d'impôts et de charges sociales en entreprise individuelle, Thibaut InShape ne payera que 46 000 euros d'impôts sur les sociétés. Moins de taxes et plus d'argent économisé, et ça veut dire qu'avec 154 000 euros de bénéfices nets d'impôts, il ne faudra que 3 ans à Thibaut au lieu des 5 en entreprise individuelle pour mettre de côté les 500 000 euros pour lancer son nouveau projet. Et c'est donc pour gagner du temps et investir plus vite que Thibaut a créé si rapidement la SAS TeamShape. Mais comment passe-t-on d'une entreprise individuelle à une société ? Pour créer cette société, Thibaut va apporter son entreprise individuelle qu'on appelle un fonds de commerce à la SAS TeamShape. Et pour officialiser ce transfert, Thibaut va rédiger un contrat d'apport qui détaille tout ce qui va être transmis et ce document va être validé par un commissaire aux apports.
Et en lisant ce contrat, vous allez découvrir tout ce qui compose le fonds de commerce. Il y a d'abord la clientèle, c'est-à-dire à la fois YouTube, les marques avec qui Thibaut a un contrat de commission et aussi les coordonnées de toutes les entreprises qui ont acheté des vêtements. Mais il y a aussi l'enseigne, autrement dit le logo Thibaut InShape, les marques Thibaut InShape et TeamShape, et enfin l'adresse de son site internet thibautinshape.com. Et c'est bien dit immatériel car vous ne pouvez pas réellement les toucher, sont valorisés à 195 000 €. Rien que ça. Et c'est pas tout, en complément, Thibaut va aussi transmettre du matériel pour 4 600 € et du stock, je pense principalement les vêtements, pour près de 20 000 €. Ce qui fait qu'on arrive au total à un apport de 219 857 €, le montant du capital de la société. Cette valorisation à 220 000 € peut vous paraître totalement extravagante et déconnectée de la réalité, mais dans son rapport, le commissaire aux apports va le justifier. En 7 mois, entre le 1er janvier 2015 et le 31 juillet 2015, l'entreprise de Thibaut a généré près de 250 000 € de chiffre d'affaires, donc les revenus YouTube, la vente des vêtements et les commissions sur les compléments alimentaires. Et en déduisant ses différents achats, ses charges et les cotisations sociales, il a fait un résultat de 140 000 €. 140 000 € en 7 mois, ça veut dire près de 20 000 € net par mois avant impôt sur le revenu. La valorisation du fonds de commerce est donc clairement validée et 20 000 € par mois, c'est bien plus que ce dont Thibaut avait besoin pour vivre, surtout qu'à l'époque, je vous le rappelle, il habitait encore chez ses parents et ça explique donc pourquoi il a créé si rapidement une société. Et cette société, elle a pour activité principale la vente à distance de produits textiles et de produits internet. Donc avec 500 000 abonnés et des millions de vues sur YouTube, les revenus principaux de Thibaut InShape ne proviennent toujours pas de ses revenus AdSense, mais toujours des bénéfices tirés de la vente de vêtements et des commissions sur les compléments alimentaires. Et comme tout évolue très vite dans les activités de Thibaut InShape, juste 1 an plus tard, les statuts de sa société sont déjà modifiés. Premièrement, le nom de sa société change et passe de SAS TeamShape à SAS Dame. Pourquoi ce nom? Sûrement en lien avec son célèbre cri d'intro. Dame la TeamShape, j'espère que vous allez bien, c'est Thibaut InShape, c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Ensuite, son père est officiellement embauché en qualité de directeur général et sa mère le rejoint aussi pour gérer toute la partie administrative. Mais surtout, Thibaut ajoute à sa société l'activité de salle de sport. Oui, une salle de sport, c'était ça le grand projet imaginé par Thibaut InShape. On est à l'été 2016, ça fait seulement 2 ans que Thibaut s'est lancé à 100% sur YouTube et il est déjà en train de créer le temple, sa salle de sport. Alors créer, c'est peut-être un bien grand mot car si les travaux commencent bien en 2016, ils ne se termineront qu'en fin d'année 2017 voire début 2018, presque 2 ans plus tard. Mais c'est logique car il partait littéralement d'une page blanche. Et je pense que vous l'avez deviné, avec cette salle, l'objectif de Thibaut reste le même, multiplier ses sources de revenus en continuant à capitaliser sur son image. Mais au fait, combien a coûté réellement cette salle de sport ? Alors, la première salle de Thibaut InShape était située proche d'Albi. Exactement, à côté de Toulouse. Et pour des raisons d'optimisation fiscale, l'opération a été divisée en 2 étapes. Dans un premier temps, Thibaut a créé avec son père et sa mère la SCI Héraclès qui a acheté un bâtiment qui n'était pas du tout aménagé pour un prix que j'estime à 220 000 €. Et ensuite, ce n'est pas la SCI qui va agencer et équiper le bâtiment, mais sa société, la SAS Dame. Dans les faits, la SCI Héraclès va louer le bâtiment en l'état à la SAS Dame et probablement en échange d'un loyer légèrement inférieur au marché, c'est sa société Dame qui va financer et réaliser l'intégralité des travaux d'aménagement. Et si vous vous demandez pourquoi Thibaut InShape s'est compliqué la vie en créant 2 sociétés, la raison est comme souvent pour des raisons fiscales. En fait, cette organisation permet à Thibaut d'utiliser sans fiscalité complémentaire l'argent qu'il avait accumulé dans Dame et en 2 ans, sa société a investi pour près de 500 000 € d'actifs corporels, principalement pour les travaux et l'équipement de la salle de sport. Donc en synthèse, entre l'achat du bâtiment par la SCI et les travaux et l'acquisition du matériel de musculation par la SAS, on peut estimer que le temple version 1 a coûté la bagatelle d'environ 700 000 €. Et ça va vous surprendre, mais Thibaut InShape a financé le projet quasiment sans emprunter d'argent. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, ce projet était réfléchi depuis un certain temps et c'est pour ça en partie qu'il avait créé sa société. Et la société de Thibaut va gagner 150 000 € entre juillet 2015 et juin 2016, 150 000 € l'année suivante et enfin 210 000 € entre juillet 2017 et juin 2018.
En 3 ans, Thibaut a ainsi accumulé un peu plus de 500 000 €, exactement le coût de ses investissements. Et pour se garder quand même une petite marge de sécurité, Dame a emprunté autour des 150 000 €, ce qui a permis à Thibaut de conserver à peu près 100 000 € de trésorerie disponible, au cas où, on sait jamais. Nous sommes donc en juin 2018 et sur YouTube, Thibaut InShape a arrêté de se concentrer exclusivement sur des vidéos de musculation. Désormais, il fait découvrir de nouveaux sports, de nouveaux métiers et crée des vidéos plus fun et plus grand public. En sortant de sa niche, Thibaut a pris un risque et une partie de son cœur d'abonnés n'a pas compris. Mais cette évolution va finalement lui permettre de continuer à développer sa communauté. On pourrait même dire exploser car en août 2018, il atteint déjà la barre des 5 millions d'abonnés. Et c'est à cette période, alors que la salle de sport vient tout juste d'être terminée, que Thibaut décide déjà d'acquérir un second bâtiment. Un second bâtiment, mais pourquoi faire? Vous avez une idée? Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, le premier bâtiment sert principalement de salle de sport. Sauf qu'il y a une autre activité qui prend de plus en plus d'ampleur avec l'augmentation du nombre d'abonnés, c'est la vente des vêtements. Oui, la vente des vêtements. Moi non plus, je l'avais pas vu venir celle-là en préparant la vidéo. Vu de l'extérieur, on pourrait penser que Thibaut InShape se contente de vendre quelques t-shirts ici ou là fabriqués en Chine ou en Inde. Mais en fin de compte, pas du tout. La société Dame est entre autres une véritable usine de personnalisation de vêtements. La sœur de Thibaut InShape s'occupait à l'époque des designs et plusieurs salariés gèrent les différentes étapes de production comme la partie print, la partie broderie ou les expéditions. En quelque sorte une véritable petite entreprise au sein de sa société. Et juste pour que vous puissiez visualiser l'évolution de cette activité, voici la valorisation de son stock de vêtements tel qu'elle apparaît dans ses différents bilans. 54 000 € de stock en juin 2018, 106 000 € en juin 2017 et 131 000 € de stock en juin 2018. Une somme non négligeable et toutes ces marchandises, bien entendu, il faut les stocker. C'est donc pour ça que Thibaut InShape achète un second bâtiment avec la SCI Héraclès courant 2018. Dans le bâtiment, ça va être stockage, expédition, préparation de commandes. D'après mes recherches, ce bâtiment aurait coûté aux alentours des 310 000 € et comme pour la salle de sport 2 ans plus tôt, c'est la SAS Dame qui a autofinancé les agencements de l'atelier pour une somme qui avoisine les 150 000 €. Dame verse donc un second loyer à la SCI Héraclès et Thibaut y installe toute la partie fabrication, stockage et vente de vêtements, mais aussi le bureau de sa sœur qui s'occupe notamment de la partie graphisme et réseaux sociaux, le bureau de sa mère qui gère l'administratif et le bureau de son père principalement responsable des partenariats. Quand je vous disais qu'il remercierait sa famille, maintenant ils sont presque tous salariés. On est en 2018, juste 4 ans après son véritable lancement sur YouTube et Thibaut InShape a déjà créé un petit empire en multipliant les sources de revenus. Les revenus AdSense de YouTube, les partenariats en lien avec les vidéos sponsorisées, les abonnements à sa salle de sport, la vente de vêtements et les commissions sur les compléments alimentaires. Et entre les bilans juin 2018 et juin 2019, le résultat de Dame est passé de 210 000 € à 350 000 €. Plus de 50% d'augmentation. Belle évolution quand même. Belle évolution, c'est certain, mais Thibaut InShape est un compétiteur et j'ai l'impression qu'il n'est jamais rassasié. Mais plutôt que de s'éparpiller en multipliant encore les activités, en 2019, il décide de se concentrer sur l'optimisation de ses acquis. Et pour développer davantage ses revenus liés aux compléments alimentaires, Thibaut décide de créer sa propre marque, InShape Nutrition. J'ai sorti une marque de compléments alimentaires il y a 3-4 ans à peu près maintenant, InShape Nutrition. Sa propre marque, enfin presque, et je vais vous expliquer pourquoi. Si vous allez sur le site internet pour commander des produits, tout est brandé Thibaut InShape de la page d'accueil jusqu'au packaging. Ok, tout semble correspondre, pas de doute là-dessus. Mais si vous plongez dans les conditions générales de vente, vous découvrirez que la société qui gère le site et vend les produits, ce n'est pas Dame, mais une autre société, N4Brands. Oui, encore un nom d'entreprise avec un chiffre, mais cette fois, N4Brands n'a rien à voir avec Thibaut InShape. C'est en réalité un groupe français indépendant spécialisé dans les équipements de fitness avec entre autres les magasins Fitness Boutique et aussi dans la nutrition et la santé. On travaille avec une entreprise, Net4Brand, qui nous aide vraiment à... C'est eux qui ont toutes les machines, de compléments alimentaires, qui s'occupent des labels, certifications, parce que dès qu'on touche l'alimentaire, on n'a pas envie de faire de la merde. La société est un véritable mastodonte dans le secteur, réalisant plus de 50 millions € de chiffre d'affaires. D'ailleurs, lors de la signature du contrat avec Thibaut InShape, la société s'appelait encore Net4, d'où le N4 dans le nom actuellement.
Et dans le communiqué de presse de l'époque, on apprenait qu'en mai 2019, la marque avait signé un partenariat nutritionnel de 3 ans avec Thibaut InShape et que la nouvelle gamme serait lancée en septembre 2019. Donc dans les faits, les produits de la gamme InShape Nutrition sont élaborés et fabriqués par N4Brands en collaboration avec Thibaut InShape. Ils sont ensuite vendus toujours par N4Brands à la fois dans les magasins Fitness Boutique et sur le site InShape Nutrition qui, si vous avez bien suivi, n'appartient pas à Thibaut. Et dans cette organisation, Thibaut InShape touche 2 types de revenus. Des redevances au titre de l'utilisation de la marque Thibaut InShape et des commissions grâce aux liens d'affiliation. Ce qui veut dire que sans fournir d'efforts supplémentaires, Thibaut InShape gagne aujourd'hui davantage d'argent avec ce nouveau partenariat qu'hier avec l'ancien contrat chez MyProtein. Et l'air de rien, Thibaut y gagne même une 3e fois. Pourquoi ? Parce qu'avec un produit à son effigie qui apparaît dans tous les magasins Fitness Boutique, il booste aussi l'aura et la reconnaissance de sa propre image. Pour la faire simple, des personnes qui ne connaissent pas encore le youtubeur peuvent le découvrir grâce à son visage et son nom sur les produits, ce qui va encore contribuer à l'élargissement de sa communauté. C'est un peu le même principe que les pizzas Della Mama avec Mr V, qui pour le coup est un produit lancé et géré par AR Studio. Oui, je m'y connais plus en pizza qu'en musculation, personne n'est parfait. Sauf peut-être Thibaut, car qui dit nouveau contrat dit plus de revenus et entre juillet 2019 et juin 2020, Dame a encore développé son activité pour atteindre un résultat de 485 000 €. Thibaut content, Thibaut pouce bleu. Tout se passe dans le meilleur des mondes, les activités de Thibaut InShape sont en pleine croissance, sauf qu'en mars 2020, un événement va bouleverser la France entière, le confinement. Dès lundi et jusqu'à nouvel ordre, les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités seront fermés. Le confinement, il a eu pour Thibaut 2 effets complètement opposés. Côté pile, avec la fermeture de toutes les entreprises jugées non essentielles, le temple a dû fermer ses portes. Et pas juste pour quelques semaines, les salles de sport ont été parmi les activités les plus durement touchées à l'époque, avec une fermeture totale de mars 2020 à été 2021. Et pour Thibaut, d'après mes recherches, le temple version salle de sport ne réouvrira jamais. En partie à cause de cette longue fermeture, mais surtout à cause du côté face du confinement. Car le confinement a été l'une des meilleures choses qui soit arrivée à Thibaut InShape. C'était incroyable. Le confinement en tant que créateur de contenu, c'était incroyable. Tu faisais même un truc qui était nul, ça marchait. Ouais, avec des gens bloqués chez eux sans rien avoir à faire, la consommation des vidéos YouTube a explosé. Plus de vues, plus d'abonnés, une aubaine pour Thibaut InShape. Ensuite, beaucoup de personnes cherchant à occuper leur temps se sont mis à faire du sport à la maison. Et en cherchant des tutos gratuits sur YouTube, ils ont découvert la seconde chaîne de Thibaut, Thibaut InShape Entraînement, ce qui a encore renforcé sa notoriété. Et la chaîne secondaire, elle prenait, pour donner une idée, elle prenait allez, 500 abonnés par jour avant le Covid. Et le jour où Macron il a annoncé la fermeture des salles de sport, la chaîne elle a pris 10 000 abonnés par jour. Wow. Par jour. Par jour. Et enfin, pour faire du sport à la maison, vous avez besoin d'un minimum d'accessoires. Et ça tombe bien puisque Thibaut en vend sur sa boutique. Et petit bonus, vous pouvez même acheter des compléments alimentaires sur internet sans avoir à sortir de chez vous. De toute façon, vous pouviez pas. Moralité, entre juin 2020 et juin 2021, le résultat de Dame est passé de 485 000 € à 717 000 €. Une croissance impressionnante qui prouve que Thibaut a su tirer parti de cette période compliquée. Dans la vie, pour chaque événement, il y a toujours des perdants et des gagnants. Et pour le coup, sur cette période, cet événement dramatique pour beaucoup a été très profitable pour Thibaut InShape. Et pour en revenir à son activité de vêtements et de petits matériels de sport, qui dit plus d'activité dit plus de stock, et c'est pour ça que Thibaut a déjà décidé d'acheter un nouveau local fin 2020. Ce nouveau local devait bien entendu être encore plus grand que le premier, et au vu des informations que j'ai trouvées, il aurait coûté autour des 370 000 €. 370 000 € pour juste le bâtiment, et comme par le passé, c'est Dame qui s'est chargé de financer toute la partie agencement. Et ces travaux, eux, ils ont coûté la bagatelle de 440 000 €. Une fois aménagé et meublé, le bâtiment revient donc à peu près à 800 000 €, presque le double du premier, et Thibaut a alors décidé de réunir toutes ses activités dans ce nouveau lieu. La partie stock, la partie production, la partie administrative, et grande nouveauté, sa salle de sport est déménagée et fait dorénavant office de studio de tournage. Je pense que vous vous en doutez, le premier bâtiment de stockage n'ayant plus d'utilité a été vendu. Quant au temple, il ne fait désormais plus qu'office de magasin. Et si vous vous demandez comment Thibaut a financé les travaux, je pense qu'il est très frileux lorsqu'il s'agit d'emprunts. Encore une fois, grâce aux bons résultats des dernières années, et comme il avait laissé une partie importante du cash généré dans sa société, Thibaut
a décidé de ne pas contracter d'emprunt et Dame a encore autofinancé l'intégralité des travaux. L'entreprise suit son bonhomme de chemin et en 2022, Thibaut InShape lance toujours avec la société Dame une application mobile. Elle s'appelle Shape You. C'est une application de sport qu'on a créée avec mon équipe. Et qui combine coach sportif virtuel et conseil en nutrition. Côté chiffres, l'activité reste positive mais commence à stagner avec un résultat de 660 000 € en juin 2022 et de 680 000 € en 2023. Et malheureusement pour Thibaut, sur YouTube, la dynamique est similaire. Ses vidéos longues continuent d'atteindre les standards de 1, 2, 3 millions de vues, mais vidéo après vidéo, les chiffres commencent légèrement à diminuer et son gain d'abonnés est faible, autour des 50 000 nouveaux abonnés par mois. Dans cette période, Thibaut paraît être dans une certaine routine, il atteint un plafond de verre, il constate une stagnation dans toutes ses activités. Et puis je voyais mes stats qui dégringolaient, j'ai dit vas-y, nique sa mère. Du jour au lendemain, j'ai switché et j'ai dit vas-y, ok, je charbonne les shorts. Ces fameux shorts détestés par les autres youtubeurs. À l'époque, les shorts venaient d'être lancés sur YouTube pour rivaliser avec TikTok et Instagram qui prenaient une part de marché de plus en plus importante. L'idée de YouTube, c'était de proposer comme les autres des vidéos verticales rapides et dynamiques pour retenir les spectateurs sur la plateforme tout en attirant une nouvelle génération. Et comme pour toute évolution, révolution, de nombreux youtubeurs étaient sceptiques. En fait, beaucoup estimaient que ce format risquait de diluer l'essence même de YouTube qui reposait sur des vidéos plus longues, travaillées et qualitatives. Mais Thibaut a vu lui dans cette nouveauté une opportunité, celle de se faire connaître par un nouveau public. Il a donc commencé à publier 1, 2, 3, 4, 5 shorts par jour tout en continuant ses vidéos longues. Et la formule a été gagnante. En juillet 2023, Thibaut a enfin franchi la barre symbolique des 10 millions d'abonnés et il s'est même mis à nu pour fêter l'événement. À ce moment-là, il se rend compte que les shorts où il ne parle pas fonctionnent mieux car ils ont l'avantage de toucher une audience mondiale, notamment dans des pays tels que l'Inde, le Brésil ou les États-Unis. Thibaut exploite alors cette faille, ne parle plus dans ses shorts pour maximiser la portée et le résultat a été spectaculaire. Son nombre de vues et d'abonnés explose jusqu'à dépasser aujourd'hui les 26 millions d'abonnés, loin devant Squeezie. Sur le plan financier, si on regarde les comptes de Dame, cette stratégie a clairement été très positive. Entre juin 2023 et juin 2024, son résultat est passé de 680 000 € à 880 000 €. Une forte croissance de bénéfices, mais grâce à quelle activité ? La solution pour répondre à cette question est simple, regardez le détail du compte de résultat de la société Dame. Simple, oui, sauf que ce détail je ne l'ai pas, comme la société n'est pas obligée de publier. Et donc pour tenter de comprendre ce qui s'est réellement passé, j'ai fait appel à plusieurs experts pour estimer les revenus de ces différentes activités. Concernant ces revenus YouTube, c'est-à-dire les revenus AdSense, j'ai appelé Sylvain qui m'accompagne sur ma chaîne. Sylvain, c'est un spécialiste dans l'analyse des données YouTube et je me suis dit que c'était la personne idéale pour m'aider dans cette vidéo. Alors Sylvain, c'est quoi aujourd'hui la rémunération moyenne de YouTube pour une vidéo longue de Thibaut InShape et pour une vidéo courte ? Alors, je suis allé voir sur des chaînes avec des contenus similaires et j'estime que son RPM, c'est-à-dire son revenu pour 1000 vues, doit tourner aux alentours de 2 €. On parle ici bien sûr du RPM sur des vidéos longues et c'est un chiffre qui est relativement stable ces dernières années. On va considérer que c'était 2 € en 2022, 2023, 2024. Mais il y a un autre élément à prendre en compte, c'est le programme YouTube Select. Et ça, c'est un programme que pas beaucoup de gens connaissent et qui permet en fait à des annonceurs de s'assurer que leur publicité va être affichée sur le top 5% des chaînes YouTube en France. Donc vous vous doutez bien qu'ils payent plus cher et cet argent en plus, il est aussi redistribué aux créateurs qui gagnent environ 2 fois plus que s'ils n'étaient pas dans le programme. Du coup, j'estime que le RPM des vidéos de Thibaut sur les vidéos longues tourne aux alentours plutôt de 4 €. Et ça, en plus, il l'a confirmé dans un podcast où il a expliqué avoir touché environ 6 000 € pour une vidéo qui a fait 1,4 million de vues, ce qui nous amène à peu près du 4,3 € pour 1000 vues. Donc, on va prendre ce chiffre comme référence. Côté short, c'est différent parce que la rémunération a beaucoup évolué ces derniers temps et elle continue de grimper. Et on était aux alentours de 0,03 €, donc 3 centimes pour 1000 vues en 2023, alors qu'on était plutôt à 7 centimes ou 8 centimes en 2024. Et selon mes sources, le programme YouTube Select s'applique pas encore pour les vidéos short. Peut-être que ça arrivera à l'avenir, mais pour l'instant, on fait comme s'il n'existait pas. Donc si on veut comparer le RPM des vidéos longues et des vidéos short, on se rend compte qu'il y a un différentiel d'un facteur 50 à 100 entre la rémunération des vues longues et des vues courtes. Il y a donc un écart très important en matière de valorisation pour 1000 vues entre les deux formats, mais si son nombre de vues sur les vidéos longues n'a pas diminué, alors la rémunération des shorts pourrait être considérée comme un simple bonus. Justement, Sylvain, en matière de vidéos longues, est-ce que Thibaut a généré moins de vues en 2024
2024 qu'en 2023 et surtout 2022. Oui, ces vues sur les vidéos longues ont clairement baissé. Alors c'était pas du tout évident de récupérer les données de vues short et vidéos longues en 2022, 2023, 2024 parce que généralement tout est packagé sous les vues de la chaîne de Thibaut InShape. Donc il a fallu que je sois un petit peu malin et que j'aille scraper notamment de la donnée sur l'API publique de YouTube, mais j'ai enfin réussi à avoir des estimations qui me semblent plutôt justes. Donc en 2022, j'estime qu'il a réalisé environ 350 millions de vues sur ses vidéos longues. En 2023, il est passé plutôt aux alentours de 200 millions et en 2024, il est passé à 100 millions. D'après ce qu'on voit, la chaîne de Thibaut InShape fait donc moins de vues sur les vidéos qui sont les plus rémunératrices. Mais peut-être que la quantité de short vues a permis de compenser ces pertes de revenus. Sylvain, sur la même période 2022, 2023, 2024, à combien estimes-tu le nombre de shorts vus par année? Bah, c'est là que c'est intéressant parce que dans le même temps, les vues sur les shorts ont littéralement explosé. Il est passé de 150 millions de vues sur ses shorts en 2022, où il faisait quasiment que des shorts en français avec le texte francophone, à 4,7 milliards de vues en 2023 et à 11 milliards de vues en 2024. Donc si on multiplie le nombre de vues par leurs valeurs respectives, on peut estimer que Thibaut a gagné grâce au revenu AdSense 1 500 000 € en 2022, 1 million en 2023 et 1 300 000 € en 2024. Donc aujourd'hui, d'un point de vue financier, on peut considérer que Thibaut a bien perdu un peu d'argent en se lançant à fond sur les shorts. Cependant, cette stratégie a certainement eu un impact sur sa visibilité et son audience globale. Et pour éclaircir cette question, j'ai contacté Alexis, mon agent, pour qu'il me donne son avis sur la question. Un influenceur comme Thibaut qui va avoir de plus en plus d'abonnés, on va dire qu'il a de plus en plus de visibilité et du coup qu'il a un pouvoir de recommandation qui est plus fort. Ce qu'on appelle le pouvoir de recommandation en influence, c'est à quel point un influenceur connu et reconnu va avoir une influence quand il va proposer des produits ou des services. Et là, dans le cas de Thibaut InShape, on peut se dire que forcément, plus il a une grosse audience, plus il va avoir un pouvoir d'influence important et donc plus il va pouvoir se vendre entre guillemets cher sur les partenariats. Thibaut InShape peut donc vendre ses partenariats plus cher aujourd'hui avec son statut de numéro 1 sur YouTube, mais comme il fait moins de vidéos longues, il ne devrait quand même pas gagner plus. Sauf qu'Alexis m'a ouvert les yeux sur un autre point. Il fait pas tout à fait les mêmes formats. Quand il faisait des vidéos YouTube, il en faisait beaucoup moins que des shorts qu'il fait aujourd'hui, enfin tous les formats courts qu'il fait globalement. Et donc plus il fait de contenu, plus, entre guillemets, on va avoir d'inventaire disponible, donc de support sur lequel en fait on peut mettre de la publicité. Car oui, on peut aussi faire du placement publicitaire et être rémunéré grâce aux shorts, aux TikTok et aux Reels. Par contre, sur les formats courts, quand on regarde, il fait pas de publicité. La seule publicité qu'il fait, c'est pour lui-même. La plupart des comptes qu'il recommande, en fait, c'est InShape Nutrition. Et en fait, quand on regarde, alors, on peut regarder sur le compte déjà de Thibaut InShape, on voit évidemment qu'il a connu une croissance exceptionnelle, ça évidemment, mais on peut regarder aussi InShape Nutrition, où on voit en fait qu'à partir de l'été 2023, à ce moment-là où il a commencé à mettre InShape Nutrition en description des vidéos courtes, il a une très très grosse croissance aussi. Moralité, sa stratégie short a effectivement renforcé la valeur de l'image Thibaut InShape, mais elle n'a pas augmenté directement la rentabilité de sa chaîne YouTube. Elle l'a même sûrement baissé. Par contre, elle lui a offert plus de support pour mettre en avant ses marques. Et c'est sûrement grâce aux ventes de sa boutique et aux commissions sur les compléments alimentaires que Thibaut a pu tirer son épingle du jeu. Au final, ce sont ces autres activités qui permettent à Dame de continuer à générer des revenus importants. Depuis la création de sa chaîne, la création de contenu n'a jamais été une finalité économique en soi, mais plutôt un plaisir et surtout un moyen. Un moyen de vendre davantage de vêtements et un moyen de toucher plus de commissions sur les compléments alimentaires. Et avec du recul, ça paraît évident. Aujourd'hui, Thibaut InShape n'est pas réellement un créateur de contenu ni au sens classique ni artistique, ni même au sens influenceur. Et du coup, je me vois un peu comme une marque, quelque part. C'est tout à fait ça. Thibaut InShape est devenu une marque à part entière. Et comme toute marque, plus il sera vu, plus les gens penseront à lui et plus il vendra de produits. Et si beaucoup ont vu en Thibaut InShape un opportuniste obsédé par le seul objectif de gagner des abonnés, comme vous l'avez découvert dans cette vidéo, la véritable volonté de l'ancien étudiant en école de commerce a toujours été de développer en priorité ses affaires pour lui permettre de continuer à créer du contenu. Et donc au final, oui, contre toute attente, il y a de fortes chances qu'aujourd'hui Thibaut InShape soit l'un des youtubeurs les plus intelligents de la plateforme. À la différence de Pierre ou Sylvain qui lavent leur linge sale en public en s'attaquant mutuellement et en ne disant pas toute la vérité. Les hommes peuvent mentir mais pas les chiffres. Donc si vous voulez en savoir plus dans cette affaire, je vous retrouve tout de suite sur cette vidéo et vous découvrirez le véritable prix du multiplat qui n'a rien à voir avec ce qui vous a été dit. Encore merci à CyberGhostVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo
vidéo, vous trouverez le lien en description. Et comme dirait Thibaut, il faut pas avoir peur un petit peu d'avoir de l'ambition et pas avoir peur de dire qu'on est capable, tu vois. On n'est pas plus nul qu'un autre, on n'est pas plus bête qu'un autre.